Pouvez-vous imaginer vivre dans un endroit où chaque mètre carré est partagé par 4 personnes? Aucune fenêtre, aucun espace, aucun silence. Ici, on ne marche pas. On glisse entre les corps. L'air sent le plastique brûlé, la sueur et le fer. Les ventilateurs bourdonnent au-dessus des machines à souder et les éclats d'étincelles se mêlent aux cris des enfants. Tout se mélange dans une cacophonie familière, celle d'une ville qui respire par effort, une ville qui survit. Bienvenue à Dharavi, au cœur de Mumbai. Un monde que l'on regarde souvent de loin, comme une cicatrice dans la peau brillante de la métropole indienne. Mais Dharavi n'est pas qu'une cicatrice, c'est une ville dans la ville, un organisme vivant, autosuffisant, bouillonnant de vie, d'ingéniosité et de douleur. Sur à peine 2,4 km² moins que la superficie de l'aéroport de Mumbai, vivent près d'1 million d'âmes. C'est l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. Ici, les ruelles font parfois à peine 60 cm de large. 2 personnes ne peuvent pas s'y croiser sans se coller. Étendez les bras et vos mains touchent les murs des maisons de chaque côté. Et pourtant, Dharavi fonctionne. Sans planification, sans gouvernement, sans infrastructure officielle, elle s'auto-organise. Des mosquées centenaires s'élèvent entre les toits de tôle. Des temples hindous, des écoles de fortune, des cafés Wi-Fi, des marchés de poissons et des ateliers d'artisans coexistent dans un équilibre chaotique. Chaque couloir, chaque passage, chaque terrasse est une veine d'énergie humaine. Mais derrière cette vitalité se cache un paradoxe. Dharavi est une capitale économique invisible. Plus de 15 000 ateliers tournent jour et nuit. Des montagnes de plastique sont fondues, triées, recyclées. Des artisans tannent le cuir, cousent des vêtements, peignent, réparent, créent. Ce petit monde, oublié des cartes officielles, produit plus d'1 milliard de dollars par an. 1 milliard sans existence légale. Et pourtant, ce moteur urbain, aussi essentiel que fragile, tient par la force de ceux qu'on ne voit jamais. Des hommes, des femmes, des enfants qui travaillent sans ventilation, dorment sans espace, vivent sans reconnaissance. Leur plus grand combat, pas seulement contre la pauvreté, mais contre l'invisibilité. La nuit tombe sur Dharavi. Les lumières des ateliers s'éteignent lentement, mais l'activité ne s'arrête jamais vraiment. Dans les ruelles étroites, les silhouettes se déplacent en silence, cherchant un peu d'intimité, un peu de dignité. Ici, aller aux toilettes devient un acte de courage. Des milliers d'habitants dorment à côté, derrière, ou parfois même à l'intérieur des blocs sanitaires, simplement parce qu'ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Dans un espace grand comme une place de parking, chaque centimètre compte, et les toilettes deviennent un luxe réservé à ceux qui peuvent payer. Pour les autres, la réalité est brutale. Attendre ou improviser. En traversant un couloir de 10 à 8 mètres de long, on découvre des bâtiments délabrés, aux murs fissurés, aux portes cassées. L'odeur y est insupportable. Les canalisations sont bouchées, les planchers mouillés, les insectes omniprésents. Dans certains blocs, il n'y a plus d'eau, plus de lumière. Les habitants se servent du reste d'eau de vaisselle pour nettoyer. D'autres lavent leurs assiettes à quelques mètres des latrines. Les enfants brossent leurs dents au bord des caniveaux, tandis que les mères font la lessive à même le sol. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est de la survie. Et derrière cette situation se cache un abandon institutionnel. Dans certaines zones, il n'y a ni robinet, ni électricité, ni entretien. Les toilettes publiques se ferment plus vite qu'elles ne rouvrent. Les plus âgés, eux, souffrent en silence. Beaucoup évitent de boire après la tombée du jour, de peur de devoir marcher dans le noir pour atteindre un bloc incertain. Les toilettes sont toujours fermées. Les vieux souffrent chaque jour, raconte Ashish Gajakosh, habitant du quartier depuis 20 ans. Kunal Mane, un autre résident, ajoute « Les canalisations sont bouchées, l'eau ne part plus et nos enfants jouent à quelques mètres de là ». Ces phrases résonnent comme des coups, parce qu'ici, l'accès à un simple toilette devient une question de survie. C'est une bataille quotidienne pour ce que beaucoup ailleurs considèrent comme un droit humain élémentaire. Dans Dharavi, aller aux toilettes ne procure pas de soulagement. Cela apporte la peur, la maladie, et le rappel cruel qu'ici, même la dignité a une file d'attente. Qu'est-ce qu'un espace vivable quand les rues ressemblent à des cages? Bienvenue dans les entrailles de Dharavi. Ici, les ruelles ne dépassent pas 60 cm de large, elles serpentent entre des murs d'étain, de briques et de plastique. Il faut se tourner de côté pour croiser quelqu'un. Les toits sont si bas qu'on s'y cogne la tête. Et quand vient la mousson, l'eau s'y engouffre comme un torrent, emportant la poussière, les déchets et parfois les espoirs.
Quand un incendie éclate, quand la pluie noie les toits, il n'y a pas d'issue. Les gens fuient comme un fleuve de corps, collés les uns aux autres, avançant au rythme de la peur. Ici, la panique devient collective. Et le silence, un luxe impossible. Dans ces ruelles compressées, vivent des familles entières. 6, parfois 8 personnes, entassées dans une pièce de 9 mètres carrés, un espace plus petit qu'une chambre d'hôtel, payé environ 1500 roupies par mois, 10 à 8 euros. Mais que peut-on vraiment acheter pour 10 à 8 euros? Pas de fenêtre, pas d'intimité, seulement des murs partagés, un plafond de tôle et un ventilateur grinçant qui tourne au-dessus des lits superposés. Ici, la cuisine, la chambre, la salle de bain et parfois même l'atelier se confondent. On dort à côté de la machine à coudre, on mange sur le même sol où l'on travaille et chaque bruit devient collectif. Le pleur d'un enfant, une dispute, un soupir, un rire. Rien n'appartient à soi, tout résonne. Dharavi est une leçon de densité. Avec près d'1 million d'habitants sur un peu plus de 2 km², la population atteint plus de 270 000 personnes par kilomètre carré. C'est plus de 10 fois la densité de Manhattan. Un chiffre presque inconcevable, et pourtant, c'est le quotidien ici. À quelques kilomètres de là, les tours vitrées de Mumbai s'élèvent comme un mirage. Des piscines sur les toits, des terrasses privées, des ascenseurs climatisés. Entre ces deux mondes, il n'y a qu'une route, mais elle ressemble à un océan. Dans cette cage urbaine, le corps s'adapte, mais l'esprit se fissure. L'absence d'espace devient une présence constante. Elle use, lentement, comme l'humidité sur les murs. Et quand la ville se tait, on entend ce que personne n'écoute, le murmure d'1 million de respirations serrées dans la même pièce. Dharavi est un monde où les contraires cohabitent sans s'annuler. C'est un lieu à la fois bruyant et silencieux, misérable et inventif, sale et productif. Dans chaque allée, on entend le bruit des machines, le claquement du métal, le crépitement des feux. Les enfants jouent à quelques pas de four à plastique fondu. Des femmes plient du tissu en riant, pendant que derrière elles, des hommes découpent des bidons avec des scies électriques. Ici, la joie et la douleur se tiennent par la main. L'eau propre est un combat quotidien. Les habitants se lèvent avant l'aube pour remplir quelques seaux avant que les tuyaux ne se vident. Chaque goutte devient un bien précieux, partagé, négocié, protégé. Mais malgré ces conditions extrêmes, Dharavi est un cœur économique invisible. Une puissance souterraine que l'Inde officielle oublie, mais dont elle dépend. Plus de 15 000 petits ateliers fonctionnent ici jour et nuit. On y recycle, on y tisse, on y tanne, on y assemble des sacs en cuir, des jouets, des vêtements, des boutons, des chaussures, des objets de décoration. Tout est fabriqué à la main dans des pièces à peine plus grandes qu'une salle de bain. Les travailleurs, souvent payés à la tâche, dorment là où ils travaillent. Ils se relaient comme des ombres. La chaleur, l'humidité, la fatigue, rien n'arrête la production. Et cette économie parallèle rapporte plus d'1 milliard de dollars par an. 1 milliard produit sans contrat, sans syndicat, sans déclaration fiscale. 1 milliard construit sur la sueur, la débrouille et la solidarité. Si Dharavi s'arrêtait, ne serait-ce qu'un jour, une partie de Mumbai s'arrêterait avec elle. Mais à quel prix? Les ouvriers respirent des vapeurs toxiques sans masque. Les enfants aident à trier le plastique ou à peindre le cuir pour quelques roupies. Les femmes cousent des sacs pour l'exportation, sans lumière naturelle, dans des pièces saturées de chaleur. La santé se sacrifie pour la survie. Et pourtant, malgré la précarité, une étrange fierté subsiste. Ici, tout le monde travaille, tout le monde contribue. La pauvreté n'est pas synonyme d'oisiveté, mais de résistance. Dharavi produit, recycle, invente, s'adapte. C'est un paradoxe vivant. Une zone que l'État ignore, mais que la nation exploite. Chaque ruelle, chaque atelier, chaque main calleuse raconte la même histoire. Celle d'une humanité qu'on appelle informelle, mais qui, sans le savoir, fait tourner le monde formel. Derrière l'économie débordante de Dharavi, il existe une structure plus ancienne que la ville elle-même. Une hiérarchie invisible, mais implacable. Ici, la pauvreté ne dissout pas les différences sociales, elle les organise. Parce que même dans les ruelles sans nom, la caste reste la loi silencieuse. Les Dalits, autrefois appelés intouchables, portent encore le poids du système. Ils nettoient, trient, transportent, ramassent. Leur travail consiste à manipuler ce que d'autres refusent de toucher. Les déchets, la boue, les eaux usées. Chaque jour, ils balaient les latrines publiques, vidangent les égouts, lavent les seaux de plastique souillés, souvent à main nue, sans gants, sans bottes,
sans protection. Leur salaire, quelques centaines de roupies, parfois moins qu'un repas chaud dans le centre de Mumbai. Et pourtant, sans eux, Dharavi s'effondrerait. Ils sont le moteur silencieux d'une économie qui ne les reconnaît pas. Leur nom ne figure sur aucune liste, leur métier sur aucun registre. C'est pas seulement un travail ingrat, c'est un héritage imposé, transmis de génération en génération comme une malédiction sociale. Même après l'abolition officielle du système des castes, la réalité de Dharavi raconte une autre histoire. Les Dalits vivent souvent dans les zones les plus insalubres, près des dépotoirs, des canaux d'égout ou des incinérateurs. Leur accès à l'eau propre est limité, leurs maisons, les plus fragiles, sont les premières à s'effondrer pendant la mousson. Mais dans cette souffrance naît aussi une forme de dignité. Prenez les potiers par exemple. Leur métier, autrefois méprisé parce qu'il implique la terre, est aujourd'hui au cœur d'un paradoxe. De cette même terre naissent des tasses, des bols et des vases exportés jusqu'à Londres ou Paris. Ce que la société considérait comme impur devient soudain un produit d'artisanat de luxe. À Dharavi, les inégalités ne sont pas seulement visibles, elles sont inscrites dans la géographie. Les plus pauvres habitent en bas, là où l'eau sale s'accumule. Les plus riches des pauvres, eux, s'élèvent à quelques mètres de plus, dans des structures à 2 étages, parfois avec un ventilateur ou un petit réfrigérateur. Même dans la misère, il existe une hiérarchie. Mais malgré tout, Dharavi respire encore par sa force collective. Là où la société indienne a construit des murs, ses habitants ont construit des ponts, des liens d'entraide, de solidarité, d'amitié, parce qu'ici, on ne choisit pas sa condition, mais on choisit de rester humain. Dharavi n'est pas une anomalie, c'est un miroir tendu à l'Inde et au monde entier. On aime dire que Mumbai est la capitale des rêves, mais pour chaque gratte-ciel qui s'élève vers le ciel, il y a un bidonville qui s'enfonce dans la terre. Et à Dharavi, cette fracture est visible à l'œil nu. À quelques kilomètres à peine, des appartements se vendent plusieurs millions d'euros, tandis qu'ici, des familles dorment à 3 sur un matelas sous un toit en tôle percée. Un côté de la ville se réveille au parfum du café et du verre poli, l'autre s'endort dans la chaleur étouffante de la survie. Deux réalités si proches géographiquement et pourtant si éloignées qu'elles ne se croisent jamais. Pourtant, les habitants de Dharavi participent à la richesse de cette ville. Ils fabriquent les vêtements portés dans les boutiques de luxe, recyclent les déchets plastiques des grands hôtels, tannent le cuir utilisé dans les sacs exportés à l'étranger. Leur travail est partout, mais leurs noms, eux, ne sont écrits nulle part. Et c'est là toute la douleur derrière la prospérité. Le monde moderne repose sur des fondations invisibles. Les plus pauvres ne sont pas exclus du système. Ils en sont la base, les piliers, les racines. Ce sont eux qui soutiennent la façade brillante de la modernité. Dharavi n'est pas seul. On la retrouve à Kibera au Kenya, à Rocinha au Brésil, à Ejipura à Bangalore, à Topsia à Kolkata. Partout, les mêmes histoires, les mêmes visages. Des gens qui travaillent pour le monde, mais qui ne font pas partie de ce monde. Et si la pauvreté ici semble extrême, elle n'est que le reflet d'un système global où le progrès avance à 2 vitesses. On célèbre la croissance, les tours, les chiffres du PIB, mais on oublie que derrière chaque lumière, il y a une ombre. Ce que Dharavi nous apprend, c'est que le vrai coût de la prospérité, c'est pas l'argent, c'est la dignité humaine, c'est la santé, l'espoir, la sécurité. C'est une cicatrice, oui, mais une cicatrice qui prouve que la vie, même comprimée, trouve toujours une façon d'exister.